Bonjour Evelyne, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive et ésotérique sur les bases de la méthode Calogero-Grifasi pour Evelyne avec Isabelle comme support télépathe. Alors dis-nous Evelyne, qu'est-ce qui se passe dans ta vie que tu as demandé cette session? Alors, j'en ai déjà fait 2. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui avance. Dès que je veux faire quelque chose, je me sens bloquée, même au niveau du corps. D'accord. Alors, excuse-moi, je ne savais pas que tu en avais fait 2. C'était quand la dernière? C'est pas grave. Le 26 juin 22. Et avec quelle équipe? C'était l'équipe au sol. Les 2 premières avec l'équipe au sol? Oui, oui. D'accord. Et la première, c'était quand? Le 4 octobre 21. Et est-ce que tu as eu des améliorations suite aux sessions? Ah oui. Ok, super. Oui, D'accord. oui. Énormément. Okay. Qu'est-ce qui fait du coup que tu n'es pas retourné vers l'équipe au sol? Je pense que c'était la façon d'appréhender les choses qui n'est pas tout à fait la même. Et bon, quand je vous ai vu, j'ai découvert cette nouvelle méthode, je me suis sentie plus attirée par celle-là après. D'accord. Ok. Très bien. Alors, donc, il y a eu que des vraies améliorations. Tout s'est bien passé avec tes 2 premières sessions? Oui. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant que… Donc, comme j'ai dit, j'ai toujours l'impression d'être bridée tout le temps pour mon développement personnel, pour élever mes vibrations. J'ai toujours pas de souvenir d'enfance. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un nom qui revient tout le temps. Je ne sais pas pourquoi cette dame revient dans ma tête, parce que quand je l'ai connue, j'avais que 3 ans. Donc, et j'ai un nom qui revient tout le temps. C'est des vacances que j'ai passées à l'âge de 3 ans avec mes parents en Bretagne, chez cette dame, et ce nom revient tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Tu peux nous donner le nom? Oui, c'est Madame Arzik. Arzik. Oui. D'accord. Ça revient tout le temps, ça veut dire quoi? Tu l'entends dans ta tête? Comment ça se Pas passe en du fait? tout. C'est de temps en temps, je pense à elle. Alors qu'avant, jamais, je pensais à cette dame-là. Je ne l'ai même pas connue, quoi, parce que j'avais 3 ans, je ne m'en souviens pas. Et le nom est revenu d'un seul coup, comme ça. D'accord. D'accord, ok. Donc, mon papa est décédé il n'y a pas très longtemps. Là, il est décédé le 26 octobre 2023. Donc, c'était un pervers narcissique. Bon, je voudrais savoir s'il ne nous a pas laissé des petites choses méchantes. Ouais, d'accord. Voilà. J'ai une sœur qui est décédée avant moi. Elle avait 1 mois. Donc, je voudrais savoir si elle s'est réincarnée, si tout va bien. Voilà. Je peux pas aller voir ta sœur, c'est une autre conscience. D'accord. Bah, donne-moi son prénom si elle sort, hein. On ne sait jamais si elle sort, si Agnès. elle se présente, elle. Agnès? Agnès. Donc, décédée avant que toi tu viennes au monde, hein. C'est ça. D'accord. Mon fils et ma petite fille louche. Est-ce qu'il serait possible de savoir pourquoi? Mais non, c'est pareil, c'est une autre conscience. Je vais aller dans l'espace d'une autre conscience, ouais. D'accord. Alors, sur le plan de la santé, j'ai des douleurs articulaires. Ouais. J'ai une tendinite tantôt sur le tendon d'Achille, tantôt à droite, tantôt à gauche. J'ai des crampes dans les pieds. En ce moment, j'ai carrément des frissons. Ça me fait comme des fourmillements dans les bouts des doigts et dans les pieds. J'ai toujours les mains toutes gelées au bout, là. Ouais. Fourmillements, mains et pieds, hein? C'est ça. Ok. J'ai des maux d'estomac avec des acidités et des problèmes très lourds de digestion. J'ai énormément de mal à digérer.
Ceci dit, j'ai fait une sleeve en 2020. Mais bon, jusqu'à présent, j'avais jamais de problème. Et là, voilà. De toute façon, tu es suivi du coup à cause de la sleeve? Tu es suivi par ton médecin? Il sait pourquoi? Tu lui as parlé de tes problèmes de digestion, tout ça? De l'acidité, tout ça? non. Non, j'en ai pas parlé au médecin. D'accord. Voilà. C'est Et assez commun dans notre société avec ce qu'on mange. Il faudrait mieux voir sur un plan médical. Hein. Nous, on va voir sur un plan ésotérique, mais c'est commun comme pathologie, ça. Hein, d'accord? alors, dans la famille, il y a du cholestérol, tout le monde en fait. Et bon, les médecins vont essayer de nous soigner, mais ils n'y arrivent pas. Donc, je pense que ça remonte peut-être à, je sais pas, à des générations. Est-ce qu'il serait possible de vérifier ma maison? Je ne suis pas chez moi, hein. Je ne sais pas si c'est possible. Il y a quelqu'un qui m'a parlé qu'on aurait peut-être une cheminée cosmotellurique chez nous. Oui, ça on va faire, ok. On va vérifier ta maison, même si tu n'y es pas, on irait. D'accord. Et on est presque persuadé avec mon mari qu'il y a de l'eau. Parce que même cet été, il y avait un endroit qui était toujours vert. Malgré la sécheresse, c'était toujours vert. Donc, eau qui passe dans le jardin, en tout cas, ou peut-être sous la maison, quoi. Ouais. Ou peut-être sous la maison. D'accord. Ah. D'accord. On ira voir aussi. Voilà. Et j'ai fait 2 infections urinaires dans l'année. Je voudrais savoir s'il y a une cause ésotérique ou si c'est purement. Voilà. Et un truc, c'est que j'oublie tout le temps de boire. C'est un truc, je ne sais pas pourquoi. Tout le temps. Des fois, j'arrive à la fin de la journée, je dis, mais j'ai pas bu, j'ai jamais soif. Ce qui peut expliquer les infections, en fait. Hein. Oui, en oui, fait. bien sûr. D'accord. Mais tu oublies de boire, ce qui n'est pas tout à fait habituel, effectivement. C'est ça. Tout le temps, j'ai dit, j'ai pas bu aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui ne vient pas à l'idée de boire. J'ai l'impression d'avoir jamais soif. D'accord. Pas de soif, ok. Voilà. Après, je ne sais pas pourquoi. Des fois, je me dis, mais pourquoi tu t'intéresses à l'hypnose, à tout ce qui est ésotérique? Avant, j'étais pas comme ça, et d'un seul coup, je pense à tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il faudrait que je me dirige vers quelque chose? Je ne sais pas. Je sais pas. Voilà. Et il y a quelques années, j'avais des migraines et j'avais fait une radio, un scanner, et on avait trouvé des petits points blancs sur le cerveau. Et comme j'ai eu un accident de voiture en 77 avec perte des connaissances, le médecin avait mis ces petits points blancs sur le dos de cet accident. Donc, je voudrais qu'on aille vérifier quand même si c'est bien ça. Mais ça correspond à quoi, ces points blancs, physiquement? Le médecin, il m'a dit que vous avez des petits points blancs, mais il n'y a rien de grave. Ça peut être le choc de l'accident. Donc, voilà, je sais pas. T'as pas de troubles cognitifs? Pas du tout. Bon. Mais bon, si tu veux, on ira voir au niveau de ces points blancs s'il y a quelque chose d'ésotérique en tout cas. Oui. Ok. Et je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, j'ai failli me noyer à l'âge de 8 ans, à Toulon. Vers l'âge de 8 ans, hein, je pense que c'est dans ces eaux-là. Donc, je voudrais savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Et maintenant, j'ai des restes, quoi. Quand je vais à la piscine, il ne faut pas qu'on s'approche trop près de moi. Voilà, j'ai des T'as restes. pas vérifié ça avec les 2 premières sessions? Vous avez déjà vu cet événement? Oui. Qu'est-ce que ça n'a pas été réglé du coup? J'ai pas l'impression. Qu'est-ce qui a été vu? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eux, ils ont travaillé surtout sur la peur. Ils n'ont pas travaillé sur. Voilà. En règle générale, ils ont travaillé sur la peur. Bon, c'est vrai que ça m'a enlevé beaucoup de peur, mais il y a des petits restes. Est-ce qu'il y avait des êtres dans ton espace? Ils ont vu des entités? Ils ont vu des choses?
Oui, oui, oui. Et j'avais aussi un truc installé derrière la tête, là, qui me D'accord. donnait des douleurs à l'épaule. Tout ça, ça a Et été enlevé alors? D'accord. voilà, voilà. Par contre, les douleurs à l'épaule, je les ai toujours. Euh, Parce que voilà. les Après, peurs, ça met des années à s'en aller. C'est tout doucement oui, 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 le corps, il évacue tout doucement, surtout des peurs anciennes comme ça. oui. Mais bon, on ira voir, pas de souci. Voilà. Ben, je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein, de ce que je voulais voir. Ouais, je Eh pense bien, que très c'est bon. bien. À la fin de la session, c'est fort probable que je te demande si tu as une question à ta conscience à lui poser, tu sais, avant qu'on la quitte. D'accord, Alors, si d'accord, tu peux en préparer une si jamais tu as une question ou ça va peut-être te venir au fur et à mesure de la session, d'accord? d'accord. Alors, je te laisse couper ton micro. Alors, c'est où? C'est où? C'est où? Sur En bas, la l'écran, pastille bleue. Tout en bas, il y a une pastille bleue, la première à gauche. J'ai pas. J'ai il pas de faut pastille. Voilà. appuie sur ton écran, ils vont apparaître. Ah oui, d'accord. Ok, c'est bon. Ah non, ça c'est la caméra. Ah Alors mince, c'est je la me suis trompée, pastille qui est à excusez-moi. gauche en forme de micro. Là, tu as coupé Alors, la je caméra. remets. Ouais, Voilà, c'est bon. voilà, c'est ça, Mhm. parfait. Allez, Isabelle, je compte? Non, c'est pas la peine. Eh ben, allez, tu vas voir la conscience directement. Et J'y tu me suis. dis ce que... Non, que vois-tu? Alors, elle ressemble à Evelyne. Mhm, Et c'est comme si elle était sur un... Enfin, je la vois sur un trampoline. ok. Alors, tu la touches, fais voir si on est bien avec Evelyne. Oui, Et tu prends l'ADN fréquentiel. 100% humain. Ok. Demande-lui si elle veut bien nous parler. Elle dit oui, je veux bien jouer. Ok, moi aussi, pas de souci. Eh ben, allez, on va jouer ensemble. Je parle à Evelyne maintenant. Evelyne, Oui, bonjour. bonjour. Donc, tu as envie de jouer, c'est ça que... Oui, j'aime, oui, oui. Ben oui, je te vois sur ton trampoline. Oui. Et pourquoi t'es sur un trampoline? C'est le mouvement, j'aime bien, j'aime bien ce mouvement. Ce va-et-vient, c'est aérien. Hmm. Le côté aérien qui me plaît. Et le côté jeu, c'est ludique. Je peux créer tout ce que je veux, Et alors quand... ça m'amusait. Ouais. Justement, quand t'es pas en train de sauter sur ton trampoline, par exemple, tu fais quoi? Euh, Attends, je descends du coup pour te répondre. Je joue moi tout le temps. Je joue. J'ai besoin que la vie soit mouvement perpétuel. D'accord. Moi j'aime bien quand ça bouge. Et tu une conscience proche de sa partie physique? De ta partie physique? Non, pas là, non. Non, mais en général? Oh non, elle gère, je la laisse. Mmh. Bah, en fait, tu sais, c'est elle qui nous envoie, en fait. Pourquoi? Il y a un souci? Oui, il y a quelques petits soucis, ouais. Mmh. Ok. Déjà, est-ce que des personnes sont déjà venues te voir? Oui, oui, D'accord. Tu t'en souviens alors? oui. Qu'est-ce qui C'est s'était c'est pour passé? ça hein, que maintenant Ouais. je peux jouer parce que je me suis. Une fois qu'on s'est libéré et qu'on a retrouvé son pouvoir et sa souveraineté, on peut vraiment exprimer qui on est. Et moi, Mmh. la joie, la gaieté, c'est important pour moi. Alors maintenant, je savoure. Ah bah, c'est super. C'est super et alors
ta partie physique, elle a quand même des choses là, elle se sent, bridée. Elle n'arrive pas à augmenter ses fréquences. Elle n'arrive pas non plus, elle est bridée dans son développement personnel. Donc toi, je suppose que tu crées plutôt quelque chose qui est dans la prospérité, l'opulence, enfin, Ah oui, moi oui, moi je produis de la joie. Alors, ça m'intéresse. mmh. Pourquoi? Comment elle fait pour augmenter ses fréquences? Parce que moi Al j'envoie des fréquences élevées, alors, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle devrait recevoir les miennes? Qu'est-ce qu'elle fait? eh ben, je vais lui demander, elle est là avec nous, hein. Oui, oui, Eh oui. ben, Evelyne, vas-y, rallume ton micro et réponds à ta conscience. Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour augmenter tes fréquences? Ben, justement, je ne sais pas quoi faire pour Ah! augmenter mes C'est fréquences. autre Ah d'accord, oui, parce que pour moi il y a rien qui bloque. Enfin, on peut vérifier, hein, mais, pour moi il Ah, y a parce que rien. tu m'as dit: «Evelyne, je me sens bloquée pour augmenter mes fréquences». Moi, j'ai cru que tu tentais, ben, il y a des choses à faire que tu aimes, c'est Oui, tout. D'accord. oui, Écouter de la musique, danser, voir des amis, te promener en forêt, faire des choses que tu aimes, en fait. C'est simple, hein. d'accord. Mais toi, tu as l'impression que tu y arrives pas? Pas tout le temps. D'accord. Et alors, c'est quoi ton blocage au niveau du développement personnel que tu ressens? C'est quoi comme, Bah, quand je veux essayer de faire quelque chose, j'ai l'impression que, ne serait-ce que corporellement, ça me bloque. Par contre, par exemple, j'aime bien le yoga, et ben, j'y arrive pas. J'ai toujours un bobo par-ci, un bobo par-là. J'ai l'impression que je suis bloquée. d'accord. Bon, recoupe ton micro. Donc voilà, tu as des exemples, la conscience de ce que vit ta partie physique. Oui, oui, oui. J'ai l'impression que mon corps recherche la perfection, hein, alors que tout est Peut-être. mouvement et que le Mmh. corps, oui, il y a des contraintes dans la matière, effectivement. Ah, c'est sûr que moi Donc c'est je sais bien que j'ai beaucoup plus de liberté où je suis, alors, bon, heu, mon corps est l'expression de qui je suis, donc j'ai pas envie, qu'il y ait d'entraves. Alors ce que je te propose, c'est d'envoyer des fréquences, là, très particulières à mon corps et de suivre le chemin OK, pour voir super. le trajet. Très bien. Alors, et ben, je vais envoyer joie et sentiment de liberté. Ah oui, il y a quelque chose qui va pas. Ah, Ah oui, ah, tu as bien fait de venir me voir. Alors, plus je me rapproche de mon corps physique et plus je vois, enfin, à quelques mètres de mon corps physique, je vois comme un bouclier, c'est transparent, hein, c'est comme du verre, qui bloque les fréquences que j'envoie, ce qui n'est pas normal du tout. Moi, je ne veux pas d'entrave entre mon corps et moi. alors, bah, tu connais, touche ce bouclier, c'est quoi? Ah, il disparaît, c'est pas réel. Une illusion? Quand je le touche, il disparaît. Alors, je Mmh. recommence. Je suis plus Mmh. proche de mon corps. Ah, là, ça passe. C'est comme si le bouclier était qu'en haut, ça passe en bas, et si je touche en haut, il disparaît. Ah, il y a un petit malin qui projette des choses dans mon espace. Alors, Tu le trouves? C'est ce que tu es en train de faire là? oui, je m'interroge sur la marche à suivre. C'est simple, tu exiges que ce petit malin se présente devant toi. Oui, Voilà, tu es souveraine, tu as bien compris ça, donc je vois une espèce de
à côté de mon corps, hein. C'est Mmh. un espèce de farfadet. Donc il est dans la matière. Oui, Farfadet. Et c'est lui qui aurait fait le bouclier? en tout cas l'illusion. Touche-le, le farfadet. Oui, il garde, la même consistance, la même apparence. D'accord. C'est une conscience. Oui, Et lui, il est capable de créer des illusions. bah, écoute, Bah, on demande-lui. dirait. Ah! Ah non, 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 non. C'est pas ça, c'est pas une illusion. C'est que dès que j'ai voulu la toucher, enfin le toucher, ce bouclier, il l'a fait disparaître. Ah, il joue avec moi là. Ah, Et moi, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. bon. Tu me permets de lui parler? Oui, Bon, tu veux bien lui demander son nom à cet être? Héliope. En même temps, regarde, est-ce qu'il est accroché à ta partie physique? D'une Mmh. quelconque manière? Ah oui, il y a un lien. Il est attaché à l'estomac. Ah, bah, putain, elle a des grosses douleurs depuis je sais plus quelque temps. J'ai pas mis la date. Des gros maux d'estomac, de l'acidité, des gros troubles digestifs. Evelyne, mets-moi dans la discussion, depuis quand? Écris dans la discussion, voilà. Donc il est accroché à l'estomac. Oui, alors D'accord, donc tu te détaches tout de suite. voilà. Tout de suite. Tout de suite. Voilà. Et non, non, tu ne bouges pas. Non, 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 tu restes là. Pour l'instant. Ouais. Alors avant que je l'interroge, est-ce que tu peux aller voir, depuis quand il est, accroché, quand est-ce qu'il est rentré dans la matière? 3 mois et demi. Il y a 3 mois et demi. Août, septembre, octobre, OK. Début août. D'accord. Je veux que tu regardes comment il est passé dans la matière, s'il te plaît. Oui. C'est sur le lieu de vie de mon corps. Il y a un passage, une espèce de faille. Touche cette faille. Oui. Que c'est quelle fréquence? C'est tellurique, hein. Aïe. Donc on peut pas le fermer. On est à -2. Bon, ce qu'on peut faire, c'est que je voudrais que tu me dises là en hertz, ton corps, il est à combien là de hertz lui? Le corps physique, Ouais, ton corps à toi, physique, ouais. il est à 17. Alors mets 17 sur la faille. Après, quand il sera reparti. Ah oui, pardon, oui, oui, sinon il va pas pouvoir passer. J'ai pas Pardon. tellement envie d'emprisonner. Alors, je vais juste un petit peu l'interroger, hein, voir s'il y a pas 2-3 embrouilles. Toi, tu surveilles aussi, puis après on le laisse repartir. Oui, tout à fait. Enfin, tu fais ce que tu veux. Donc Héliope, hein. Oui, OK. Je parle à Héliope maintenant. Héliope, oui, eh ben, tu es accroché, sur mon corps là? oui. Ben moi je veux pas, tu me fais mal en plus. Ben, je me suis décrochée là. Ben oui, ben je t'ai envoyé une injonction, tu as pas eu le choix. Oui. Et pourquoi tu viens t'accrocher à mon corps? Bah, parce que t'es plutôt appétissante, hein. Tu as rien où te nourrir toi? Tu vis dans la terre, tu vis où toi? Tu es quoi? Oui, 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 mais si, si, je peux me nourrir chez moi, mais là, j'ai eu envie. Ben ouais, mais moi pas d'accord Héliope. Va falloir vraiment que tu te mettes ça dans la tête parce que cette fois-là, je vais te laisser retourner chez toi. Donc oui, il y a un portail chez moi que je vais fermer là.
Oui, et il appartient à la Terre, ce portail. Donc potentiellement, il peut se rouvrir quand les fréquences de la Terre vont bouger. oui. Mais si tu refous un bout d'orteil chez moi, je te pulvérise. Non seulement je te pulvérise, mais moi je vais chez toi, je pulvérise tout le monde. Ah non, alors on va... Non, 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 on va... Non, je vais rentrer. Je vais transmettre le message chez moi. Oui, Et tu bien compris, hein? oui, oui, j'ai compris, oui, oui, oui. Vraiment. Oui, 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 c'est dommage, hein, ça scintille chez toi. J'aime bien les fréquences. Ouais, mais Mais non. bon, oui. Voilà. Si tu as besoin d'aide, tu demandes, mais certainement pas que tu viens comme ça te coller à moi et en plus, tu me fais des douleurs pas possibles, hein, sur l'estomac. Oui, oui, Je j'ai peux te dire compris. que si tu repointes le bout de ton nez, je vais le savoir tout de suite, hein. Non, non, mais t'énerve pas, j'ai compris, c'est bon. Oui, oui, OK. je vais repartir. Bon, pour l'instant, tu restes là. Tu bouges pas. Evelyne déconnecte. Oui, Bon, il t'avait l'air sincère? oui, Bon, bah, alors que tu fais ce que tu veux maintenant. Tu le laisses partir, oui, 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 parce qu'il va... d'accord. Oui, s'il transmet le message assez Mmh. semblable, moi ça me va. OK, bon, bah, hop. Voilà, Donc maintenant, tu mets, 17 hertz sur le portail? oui. Bon. Oui, je vais mettre 20 même, parce que mon Oh, corps, là, il va pouvoir monter en fréquence. oui, c'est vrai. Oui, tu as bien raison. Voilà. OK. Bon, ben, vérifie du coup. Est-ce que autre chose autour de ta partie physique là? Elle est pas dans sa maison, mais donc on va faire quand même là sur ta partie physique. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Alors, oui, il y a une énergie... Ah, bah c'est ce scintillement dont parlait le farfadet, je vois sur mon corps, enfin autour. Mmh. Effectivement, c'est comme si ça scintillait, Ouais. mais c'est pas mes fréquences. Alors c'est à qui touche? Oh là, multiple, c'est multiple. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça vient pas de la Terre, ça, hein. Mmh. Ah, mais ça m'emmène dans la maison, hein, ça m'emmène. Oui, il y a une cheminée, effectivement. Oui, oui. D'accord, et qui passe par là du coup? Donc il y a bien une cheminée, comment tu la dirais toi? Ah bah c'est un pont entre la Terre et le ciel, hein, ça relie les deux. Une cheminée cosmotellurique, ils l'ont appelée l'autre équipe. Oui, 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 oui. Ça te va comme terme? OK. Oui, oui. Mmh. Quelle idée on a les humains de construire nos maisons sur des lieux comme ça aussi, hein. On est un peu teuteux des fois, faut dire, hein. Ah ben oui, mais ça bouge, Ouais, hein, partout ouais. sur Terre, hein, et encore Bon, faudrait-il avoir la connaissance. ben on a des humains qui l'ont, mais on n'en fait pas cas, hein. Bon alors qu'est-ce qui se passe par cette, c'est quoi ces scintillements? Hem, c'est des fréquences, c'est que mon corps physique a dû à un moment passer dans cette, enfin traverser cette cheminée. Hem, c'est de l'énergie qui vient, d'ailleurs. Ben oui, mais pourquoi ils s'accrochent sur ta partie physique? Ah, ça fait comme un aimant. Ma partie physique, c'est comme un aimant. C'est quoi l'impact sur tes fréquences de la partie physique, là? Ces scintillements, ça Ah bah, ça brouille, la réception de mes fréquences à moi, forcément, et puis ça perturbe, c'est pas mes fréquences, donc ça perturbe le corps dans son mmh ensemble. mh. Mmh. Bah, je les enlève, hein, Ah oui, mais il va falloir faire oui, enlève-les bien sûr.
Je les remets dans la cheminée. Mhm. Est-ce qu'il y a des êtres qui passent par cette cheminée? Non. Non, là, non. Et Non, ouais, non. mais regarde, défile dans le temps. Mais elle a déjà été fermée, cette cheminée. Il y a déjà eu intervention sur cette cheminée. Et elle est fermée là? Non, là, elle est rouverte, là. Là, elle est ouverte. Puisque j'ai remis dedans ces fréquences, là. Pour qu'elles, hop, elles repartent d'où elles Mhm. viennent. Elle est rouverte depuis quand? Alors, 6 mois. 6 mois. Oui. Ça fait à peu près le mois de mai. Il s'est passé quelque chose? Oui, 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 oui. Il y a eu un alignement planétaire particulier qui a rouvert cette cheminée. Alors, quand tu te balades comme ça, est-ce qu'il y a des êtres qui passent? Non, non, depuis. Non, non, Non. ils sont. Non, non, il n'y a pas eu d'être. J'en vois pas. Mais potentiellement, ils peuvent passer par là? Oui. Bon, Attends, oui. j'ai un doute. Mhm. Non, non, ils peuvent pas passer. Non, non. Ok. Quel est le... Ça sert à quoi une cheminée cosmotellurique? C'est un pont entre deux espaces. Ben oui, mais si des êtres ne peuvent pas passer, ça sert à quoi? Pourquoi quelque chose, la Terre, je sais pas quoi, qui dans le cosmos, pourquoi on a créé ça? Pourquoi ça existe? C'est un phénomène naturel. Ah ouais, C'est pas une création, c'est un phénomène naturel. Des bah, ponts, il y en a d'autres partout sur Terre. la Terre a bien une conscience, la planète. Mais moi, je te parle du plan physique, là. On est Ouais, sur le plan physique, c'est... d'accord. C'est un Voilà, c'est... phénomène physique. Oui, Ok. Bon, en tout cas, il y a des fréquences qui passent. Donc, c'est ces scintillements que tu as vus et qui peuvent potentiellement venir se coller à ta partie physique. oui. Comment tu vas annuler ça? Tu vas la refermer, cette cheminée? Je vais l'entourer de mes fréquences à moi. Ouais. Voilà. Ça fait comme une enveloppe autour avec mes fréquences qui bloquent, Ok. voilà, qui bloquent. Potentiellement, s'il y a un autre alignement planétaire ou un autre phénomène comme ça va tenir ce que tu as mis? J'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas. Comment tu l'as fermé la première fois? Pas voir. Alors, je l'ai pas fermé, enfin, j'en ai verrouillé l'accès en y plaçant ma souveraineté et en j'y ai déposé l'information que quiconque entre par là sera automatiquement détecté et renvoyé chez lui, que ça c'était mon territoire. D'accord, Pour ça qu'aucun être n'y rentre. donc ça marche. Oui, Mais il y a des fréquences qui sont passées. D'accord. Je voudrais que tu vérifies quelque chose. Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que certains êtres, comme ils ne peuvent pas rentrer, ils envoient intentionnellement les fréquences pour commencer à cheminer, tu vois? non, Non, c'est un phénomène naturel aussi? oui, D'accord. Donc là, tu as et de imposer ta souveraineté et de 2 entourer cette cheminée avec tes fréquences. oui, Donc plus rien ne doit passer. voilà. Et s'il y a un phénomène, quelconque, eh ben, tu y retourneras voir. Peut-être que toi tu vérifies, régulièrement en fait? Oui. D'accord. Bon, alors dans le lieu de vie de ta partie physique, est-ce qu'il y a autre chose?
Non, je ne vois rien d'autre. Donc il y a 7 failles telluriques par où le farfadet était passé. Bon, tu l'as mis en 20 Hz Oui, et cette cheminée. oui. Est-ce qu'on pourrait conseiller à ta partie physique de ne plus passer, tu vois, elle a un diamètre de combien cette cheminée? De plus passer dessous, dedans, enfin, tu vois ce que je veux dire? 70 centimètres Oh! de diamètre. Donc elle pourrait l'éviter. Elle met un pot de fleurs là-dessous ou quelque chose, Tu la localises bien dans la maison? Elle tombe où? Dans le salon. Ouais, mais à quel endroit précisément? Mais elle peut se déplacer. Ah! Bon, ça devient plus complexe alors. D'accord, bon. OK. OK, bon. Plus rien sur ta partie physique, tout est OK? Tout est OK. Alors refais un test, renvoie tes fréquences et regarde comment ça passe jusqu'à ton corps. Ah oui, là, ça passe. OK, Oui. super. Alors, ça on ira voir sur, regarde d'un point de vue ésotérique, le père de ta partie physique est décédé là, il y a à peine un mois. Est-ce qu'il y Oui. aurait une trace, quelque chose à la peur, que cet homme ait pu laisser des petites choses méchantes? Voilà ces termes sur elle. On ira voir dans ton ADN après, mais là comme ça, d'un point de vue ésotérique, c'était un papa pas très gentil apparemment. Je comprends pas bien ta question. Qu'entends-tu par trace? Définis ce mot, s'il te plaît. Je sais pas, c'est très large. J'essaie de respecter la demande de ta partie physique qui m'a mis, des petites choses méchantes. Après on ira voir dans l'ADN, on ira voir à d'autres niveaux, mais je sais pas, de la magie, des peu enfin, là on est sur vraiment les fréquences là, hein. OK. Bah, ce que je vois moi, c'est des fréquences qui sont générées, par les souvenirs, par le vécu avec le Ouais, père. Voilà. ouais, bah, ça on ira régler ça avec le gestionnaire des émotions, d'accord. Oui, Et oui, oui. lui n'a rien voilà, lui n'a pas «sali» entre guillemets ton espace. C'est un Ah peu sa non, non, question, certainement pas. Non, non. voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Ta partie physique, elle a aussi quelque chose d'étonnant pour elle. Elle a un nom qui lui revient alors que c'est une personne qu'elle a connue, elle avait 3 ans, donc elle a pas de souvenir en fait, elle a juste passé un petit temps avec cette personne. Donc est-ce que tu veux bien l'observer un moment où il y a ce nom, madame Harzik, qui lui vient dans la tête? Ça l'interpelle. Mmh. Alors, je vois rien de spécial. Il y a rien d'ésotérique, c'est ça ma question, hein. Oui, oui, non, je vois rien, j'ai pas d'explication. OK. Bon, bah, c'est un phénomène comme ça de la mémoire, OK. Donc la maison, c'est est-ce qu'il y a, toujours sur la maison, pardon, je vais te ramener à l'endroit où ta partie physique habite, est-ce qu'il y aurait, de l'eau qui coule souterraine? Oui, Est-ce que ça passe sous la maison? oui, en partie. Dans quelle pièce? Si tu arrives à voir? Le salon et le bout d'une chambre. Est-ce que ça brouillerait les fréquences? Ah bah toutes Ouais, les j'imagine. interactions, oui, tout interagit, oui.
Est-ce que ça, tu peux quelque chose pour que ça n'impacte pas ta partie physique? Non, D'accord. c'est un phénomène naturel. OK. Alors ta partie physique aussi, elle comprend pas pourquoi. D'ailleurs, ça a certainement créé, les infections urinaires qu'elle a eues cette année. Tu peux toujours aussi aller vérifier au niveau des infections s'il y a rien d'ésotérique. Elle n'arrive pas à se souvenir de boire, elle n'a pas la sensation de soif. Ah. Je cherche. Oui, effectivement, je vois pas le réflexe de la sensation de la soif. C'est pas normal. Mmh. Va trouver la cause. Je sais pas où chercher. Tu sais, tu poses ton intention, tu dis: «Je trouve la cause». Ça me ramène dans un souvenir. Mmh. Quel souvenir? Je la vois, très petite, assise dans une chaise haute et il y a un adulte, un parent, elle pleure, le parent, c'est la mère. C'est pas très clair, je vois la mère et le père. Ah oui, oui, la mère est énervée à cause du père et elle donne un coup et le verre, qui était posé sur la table, la chaise haute, il tombe par terre Mmh. et elle associe ce verre qui tombe à, la peur de voir sa mère se mettre en colère, à tout ce toute cette, violence-là qui est dans cette scène Mmh. et le geste, ce verre qui tombe, Mmh. ça calme la mère, ça l'arrête tout de suite. Donc il y a une association entre, dans la tête de l'enfant, quand il y a plus d'eau, c'est le calme qui revient. Mmh. Comment tu peux remédier à ça? Est-ce que tu peux passer des infos à ta partie physique là? Oui, oui, beh, je lui montre que ça n'a rien à voir, je dissocie Mmh. et je lui envoie l'information que le corps a besoin d'eau pour fonctionner Bah, et je vérifie lui quelle eau montre oui. que la colère, enfin que tout ce qu'il y a dans cette pièce, ça n'a rien à voir avec elle. Que c'est juste, entre ses parents. Vérifie que sa sensation d'avoir soif est bien revenue en allant dans ta ligne de temps, en avançant sur ta ligne de temps. Oui, Mmh. attends, je pas évident de passer les informations, elle a pas l'air très Ah, réceptive. tu veux que je lui parle? On peut faire comme ça aussi. Oui, OK. Elle a à peu près quel âge? 1 an et demi. Eh ben, je vais aller lui parler, d'accord? Oui, Allez. Je parle à la petite Evelyne de 1 an et demi. Evelyne, oui, ça va? j'ai peur. Oui, je vois ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit, de la colère.
Ben oui, hein, je vois que cet homme et cette femme, qui sont tes parents, ouh là là, ils se disputent souvent, hein. C'est Maman, elle ça a qui peur, elle a mal. ouais, Alors moi aussi. je comprends. Mais tu sais, quand ta maman, elle a peur et elle a mal, si toi, tu laisses rentrer ça chez toi, eh ben, ça fait juste que toi, tu as peur et tu as mal aussi et ça n'aide pas ta maman ni ton papa. Par contre, écoute-moi, petite Evelyne, si toi, tu restes dans ta joie et dans ta sécurité, parce que c'est chez toi, là, c'est ton corps, ta mère, elle peut apprendre en te regardant. Ça peut l'aider. Ah, Tu veux ouais. Donc laisse à ta mère, renvoie, laisse ce qui lui appartient. et pareil avec mon papa? Ouais, bah, pareil. Exactement. Oh, tu es intelligente en plus, tu comprends vite. Ah oui, c'est pas à moi. Oui, Eh ben non. d'accord. Ouais. Et toi, tu vas laisser rayonner de ton cœur un magnifique soleil. C'est toute ta joie, toute ton harmonie, ta sécurité, ton espace. C'est un Mais c'est pas gros, gros facile, hein, soleil. quand il y a du bruit, hein. Je sais, Evelyne, c'est pas facile. C'est pour ça que je suis là. Je sais que c'est pas facile. Est-ce que tu as envie de rester bien à l'intérieur de toi? Oui, Alors vas-y. Imagine ce soleil, à chaque respiration, il rayonne de plus en plus fort, il est de plus en plus gros, lumineux, c'est oui, naturel. Voilà, ça va mieux. oui. Garde ça au plus profond de chacune mémoire, au plus profond de ta mémoire et de chacune de tes cellules. Ton espace, Oui, d'accord? oui, d'accord. Et ta maman, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un verre qui est tombé. Ça t'a fait un peu peur, ça? Oui, Bah, ça, c'est le hasard qui fait qu'il y a un verre qui tombe, d'accord? Bah, ta mère, ça l'a surprise aussi, donc elle arrête de crier, ton père aussi, d'accord? oui, d'accord. Mais ça aurait pu être n'importe quoi qui tombe. Un caillou, un ballon, une chaise, n'importe quoi. Il Oui. se serait arrêté pareil. Toi, tu continues de boire, parce que boire, ça va alimenter ton magnifique soleil. Ah oui, Ouais, oui, voilà. C'est bon pour toi? oui, Ça va? oui, Tu te sens comment là? ça va. Ça va, ça va? Oui, Bon, super. Grandis bien, petite Evelyne. Evelyne déconnecte. oui. Alors, qu'est-ce que tu observes sur cette petite de là où tu es? Oui, effectivement, elle rayonne. Elle Ouais. se centre sur, ce qu'il y a à l'intérieur et ça atténue ce qu'il y a à l'extérieur. Ok, magnifique. Reviens dans le temps, ici et maintenant. Oui, Ta partie physique, elle a failli se noyer, et elle a toujours un problème avec l'eau, en tout cas quand elle se baigne. Est-ce que tu peux aller voir cette fréquence particulière et tenter d'amener une amélioration? ah mais ça, c'est en cours. Oui, hein. Bah, d'ailleurs, elle a dit qu'il y avait déjà du mieux. Ah oui, oui. Ouais. Oui, ça va continuer à s'améliorer. Donc on n'intervient pas spécialement là-dessus? Non. Ok, c'est en train de s'améliorer. Bon, super. Bon, après elle a des douleurs un peu partout, ta partie physique aussi, des douleurs articulaires, Oui, ben le manque sensation d'avoir d'eau, les mains ça joue gelées, beaucoup, les mains et le manque les d'eau. ouais. Ah! Oui, le corps a D'accord. besoin d'eau. Oui, ben, elle était en manque d'eau, d'accord. Bon après, elle est comme nous, elle a un certain âge, dans la matière, il y a beaucoup de polluants aussi, hein, qui fait qu'on a des douleurs qui s'installent. C'est pas une planète très, très propre au niveau, et en plus elle manque d'eau. OK, donc tout ça, ça va s'améliorer? Le manque d'eau, oui. Les douleurs? Il y a tellement de facteurs.
Oui, on est d'accord. Bon, d'accord. Alors, est-ce que tu veux bien maintenant plonger dans ton ADN? Oui, Est-ce que quelque chose attire ton attention? non. Est-ce que tout est à toi? Ah oui, D'accord, ressort de ton ADN. oui. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Comment ça se fait que tu n'avais pas vu que il y avait un farfadet sur ta partie physique? Parce que tu es bien accroché, 2e, 3e chakra, je sais pas trop, mais Parce que mon attention n'était pas sur ma partie physique. on fait une petite vérif dans ton espace? Oui, OK. Alors mets la session dans ta main, s'il te plaît, et augmente tes fréquences au maximum de ce que tu peux. oui. Est-ce que tu t'es senti complètement libre dans ta capacité à augmenter tes fréquences? Ah oui, De là où tu es, est-ce que quelque chose t'interpelle, attire ton attention? non, Dans tes sensations, est-ce que quelque chose serait moins lisse, un peu plus rugueux ou t'interpelle ou te non. tu vraiment seul à part nous? Oui, 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 De toute façon, tu as compris la souveraineté, tout ça. oui. Si quelqu'un toque chez toi, comment tu fais pour savoir si tu le laisses rentrer ou pas? Je le regarde. D'accord, c'est ce que tu as fait avec nous? Oui, bien sûr. D'accord. Ah, comme tu m'avais pas donné l'info. OK. C'est pour ça que tu nous as laissé rentrer. Oui, Très bien, merci. Reviens au plus près de ta partie physique alors. oui, Alors l'ADN RAS, est-ce que tu veux bien aller voir s'il te plaît le gestionnaire des émotions? oui. Qu'est-ce que tu vois? Une petite fille de 5 ans, Qu'est-ce qu'elle fait? elle se roule dans des confettis de toutes les couleurs. Très bien. Tu me permets de lui parler? Oui, OK, et ben alors je vais aller lui parler. Je parle à la petite Evelyne de 5 ans. oui, Evelyne, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Je prends un bain de confettis Pourquoi? parce qu'ils sont de toutes les couleurs et que moi j'aime bien les couleurs. J'ai envie Mmh. qu'ils soient partout sur moi, je me roule dedans. C'est rigolo. Mmh. Pourquoi tu aimes faire des choses rigolotes? Parce que moi j'aime bien rigoler. Regarde, là je me relève, je les prends dans ma main, je les lance et ça fait une pluie de confettis. Mmh, et tu arrives toujours à rigoler autant que tu le souhaites? Ah bah oui, Ouais, pourquoi? bah parce que j'aime bien, quand on rigole, on fait tout ce qu'on veut. Tout. Pourquoi tu arrives à faire tout ce que tu veux? Bah, pourquoi j'arriverais pas à faire ce que je veux? Tu marrante toi. Bah, je fais ce que je veux. Hein? Bah Et oui, pour Ouais, et pourquoi? bah parce que c'est moi qui décide de ce que je fais. C'est moi qui choisis. Je C'est toi choisis qui les décides. couleurs, oui, Mmh, les couleurs, c'est moi qui choisis ce que je fais. et tout te convient alors? Ah bah si ça me convient pas, je change. J'essaye autre chose Mmh. et puis je fais que des trucs rigolos. OK, tout va bien alors. Oui, Bon, bah, je te laisse alors. oui, Evelyne déconnecte. oui, Bon, OK. Est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages? oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention?
Ouais. Oui, l'eau est là. Il est là, cet archivage de la De noyade. l'eau. Donc c'est créé par toi-même? Puisque là, on est dans les mémoires transgénérationnelles éventuellement. Non, c'est moi, c'est mon C'est vécu. toi. Oui. D'accord. Bon. Eh ben, écoute, soit on remonte à l'origine, on la connaît, mais on remonte à l'origine et on remonte à l'origine. Et puis tu vas annuler, faire en sorte que ta partie physique n'engramme jamais cet archivage? Ça te va? On est chez toi, c'est toi qui décides. Dis-moi comment Pour tu moi, veux c'est faire. en cours, hein. Ah, C'est en cours, mais c'est que la mémoire est toujours là. C'est un événement qui a existé. oui. Ce que je peux faire, c'est au niveau de cet archivage, mettre une fréquence de sécurité. Mhm. Voilà, fixer le moment de après, la sécurité. Tout va bien. Voilà, comme ça, le sentiment de sécurité est associé à cette scène. Mhm. La douceur aussi. D'accord. La solidité. Voilà. Bon, donc ça va continuer de s'effacer, Oui, cette peur, petit à petit. Faut que oui, ta partie physique patiente un peu, quoi. oui, Super, alors ben, sors de tes archivages. oui, Voilà, ben merci. Bon, ben écoute, ça va être le temps de te laisser dans ton espace. Je oui. vais demander à ta partie physique si elle a une question qui lui serait venue en tête, ou que voilà, peu importe. Evelyne, est-ce que tu as une question à poser à ta conscience? À toi sur un autre plan, en fait? Ben, tu remets ton micro, puis tu lui poses, en fait. Rallume Oui, ton voilà. Vas-y. vous m'entendez? Oui? Oui, je voudrais juste savoir, je connais mon mari depuis l'âge de 10 ans, on est ensemble depuis l'âge de 10 ans, et des fois j'ai l'impression que c'est la personne avec qui je dois être, quoi, et on a des choses à faire ensemble, mais des fois j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Ou est-ce qu'on est ensemble pour se compléter ou pour travailler sur nous? Voilà, je voudrais. Mais la seule chose qui compte, c'est ton bien-être. Si tu es bien avec lui, voilà, c'est tout ce qui compte. C'est toi qui choisis ce que tu fais. C'est toi qui donnes du sens à cette relation. Il n'y a rien d'imposé, il n'y a rien de tracé. Tout est ouvert tout le temps, tout est en reconstruction permanente, en choix permanent. Tout est libre. Cette relation a le sens que tu décides de lui donner, la couleur que tu lui donnes. C'est que sur Terre, on nous dit souvent qu'on a des âmes sœurs, des flammes jumelles, on était faits pour se rencontrer, qu'on a un destin commun. Tu vois, on nous baigne dans tout ce genre de croyances. Alors, voilà, je pense que ta partie physique, elle a ce genre de questions par rapport à celui qui est son mari. Mais j'ai bien entendu que toi, ta réponse est que non, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, il n'y a pas de Oui, prédestiné, quoi. Il n'y a pas non, elle de. choisit, elle choisit. C'est ça la liberté. Elle choisit. Il n'y a pas des contrats d'âme et ils se seraient rencontrés pour faire des choses, ce genre de voilà, Contrat, non. ou je sais pas comment Affinité, oui. ouais, Résonance, oui. ouais. Mais Voilà. vraiment d'âme? C'est-à-dire que toi, la conscience, tu connais la conscience de son mari, par Oui, exemple? oui, Ah d'accord. Ah bah, super. D'une d'autre vous avez déjà eu des incarnations semblables ou comment ça se oui, fait que oui, oui, tout à fait.
Ah! Et c'est votre choix de vous retrouver là, incarné en même temps? Oui, mais après, est-ce que mon corps est libre d'en faire ce qu'il veut? Je comprends bien, c'est une C'était un proposition et nous, choix on a le libre. libre arbitre. Ouais. Oui, Ah, bah, oui, alors là, tu me scotches parce qu'on nous apprend toujours l'inverse. On m'a appris l'inverse jusqu'à présent. D'accord, et comment ça se fait que tu as une affinité comme ça avec une conscience? c'est une question de résonance. Tout est Oui, fréquence, donc mais il y a des ouais, d'accord, résonances avec certains êtres. d'accord. C'est un peu comme nous, vous êtes potes, quoi. C'est Ah, ça, je savais pas. OK, ben, super. D'où cette affinité, dans la matière quand même, parce que se connaître à l'âge de 10 ans et être toujours ensemble, c'est assez exceptionnel chez nous quand même, hein? oui, mais OK. tout est possible, on peut tout créer, tout Oui, existe. tout à fait. OK. Mais c'est pas pour ça, pour autant qu'ils ont forcément, je veux dire, une mission, tu vois, Non, sauver les enfants, je dis n'importe quoi, les bébés phoques, non, c'est juste il y a une vibration commune et ils s'apprécient. voilà, Ils ont choisi de suivre cette vibration, d'être ensemble, ils auraient pu ne pas la suivre, exactement, c'est voilà, ça. et ils ont juste à faire d'apprécier d'être ensemble. Oui, C'est tout. oui, s'ils D'accord. veulent créer, faire des choses ensemble, Bien sûr, très bien, il y a rien de ils peuvent aussi. oui, D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Ben, voilà, Evelyne, tu as ta réponse? Bon, eh ben, je vais te laisser, tu as une autre question, Evelyne, ou c'est bon? Bon, alors je te laisse couper ton micro. Bon, ben, merci beaucoup pour cet échange. Juste ce que je vais peut-être t'inviter à faire, mais je me permets avec toute délicatesse, vu qu'il y a quand même des trucs telluriques un peu dans la lieu de vie de ta partie physique, de parfois venir checker un peu plus régulièrement, qu'il y ait pas encore un farfadet qui ait eu envie de passer ou quelque chose, de oui, ce genre. Voilà. Elle sera fort aise parce que c'est douloureux pour nous, ce genre de choses. oui, Bon, et ben, écoute, merci beaucoup et bonne continuation à toi. merci, Isabelle déconnecte. oui, Tu veux envoyer une fréquence à ton corps? ça va. Alors déconnecte de tout et de tous maintenant. Evelyne, tu peux remettre ton micro. Bon, Bon, eh bah, ben parfait. très bon travail de l'équipe au sol. Ta conscience est bien libre. La cheminée cosmotellurique est bien là. Il y a un portail en plus, donc bah, le farfadet, ben voilà, hein. Il t'a trouvé appétit. Donc là, elle a remis tes fréquences, hein, sur la cheminée, sur le portail, mais c'est vrai que si la Terre bouge en fréquence, et ben, tous les portails se réactivent, en fait, ça fait un reset un peu. C'est un peu le problème de ce qui est tellurique, c'est que, ça appartient à la Terre, donc voilà. Mais comme je lui ai demandé d'être plus présente, plus proche de ton corps plus régulièrement, vu que tu habites dans une maison quand même avec, voilà, une cheminée tellurique et un portail, parce que tu vois, donc Isabelle t'a pas vu parce que tu avais les yeux fermés, mais quand tu as donné le timing de quand ce farfadet s'est accroché à son estomac, c'est exactement là où les douleurs, elle m'a fait comme ça, Evelyne, elle m'a dit: «C'est exactement là où les douleurs ont commencé en fait, hein», D'accord. pas cool quoi pour nous, qui vivons ça. Bon, est-ce que tu as une question, Evelyne? Comment tu voilà, comment tu Bah, apparemment non, tu aimes jouer, parce qu'entre ta conscience et toi, tu aimes bien jouer, tu aimes bien rire. oui, c'est vrai, ça. Je suis quelqu'un qui aime bien rire. Bon, J'adore donc danser, j'ai plein de choses comme ça. comment tu t'es sentie? Voilà, est-ce que tu as des questions? Alors les douleurs vont normalement disparaître assez vite parce que quand on enlève quelque chose dans la matière, là il était sur le corps physique, ça s'améliore très vite, hein. Écoutez, je suis très contente, hein, les choses vont suivre leur cours. Oui, pour la peur de l'eau, elle me l'a
différents niveaux, hein. C'était déjà en cours et ça va continuer de s'améliorer. Pour la soif, ben, tu as vu ce qu'on a fait. Donc ça, normalement, ça va rentrer dans l'ordre aussi. C'est pas comme ça, hein. Attends Oui, quelques oui, bien semaines, hein. sûr. Voilà, le Oui, temps oui, que oui, toutes les oui, oui, cellules, oui. tout ça se remette en mouvement, en fait, hein. Voilà. Bon, bah, écoute, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu as une question? Non, non, là, On va dire à la tienne alors, puisqu'il faut que tu boives. c'est ça, Toutes les 2, on est aux infusions. c'est ça. Artemisia annua, en ce qui me concerne. Voilà, pour justement les douleurs digestives. D'accord. Bon, eh ben, écoute, du coup, je vais te poser, la question, finale. Est-ce que tu acceptes que ta session soit publiée? Si oui, en Oui, flouté. en Super, flouté, oui. en flouté, hein, donc publie en flouté. Eh ben, écoute, merci beaucoup et puis, ben, attends, je vais couper l'enregistrement. Reste quelques instants avec nous. Hop.